Père, nous te disons merci. Merci pour ta grâce. Merci pour ta présence. Nous sommes bénis de te savoir présent en ces lieux. Nous sommes honorés. C'est un privilège de te savoir présent en ces lieux. La Bible dit, les cieux des cieux ne peuvent te contenir. Voilà que tu es ici. Nous saluons ta présence, nous bénissons ta présence. Nous sommes conscients de ta présence. Même si nous ne sentons pas ta présence, mais nous sommes conscients que tu es là. Merci Père pour tout ce que tu as commencé de faire depuis hier. Merci pour ce qu'a été la soirée d'hier. Merci pour ce que tu as commencé de faire depuis le début de ce programme ce soir. Nous te promettons louange, honneur, action de grâce à la fin de cette soirée. Parle-nous, parle à nos cœurs, instruis-nous. Au nom de Jésus, ne nous donne pas ce qu'il nous plaît, donne-nous ce qu'il nous faut. Parle-nous de l'unité, instruis-nous afin que nous pratiquions cela. Merci Père pour le ministère de tes anges. Merci de nous bâtir au nom de Jésus-Christ. Je crois fermement, Père, que tu m'as oint d'esprit et de force pour être une bénédiction pour ce peuple. Donne-nous aussi à recevoir ta parole comme reçoivent les disciples. Au nom de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Et ceux qui sont en accord avec nous disent Amen. Et on acclame les Seigneurs. Dieu. Bonsoir Église. Aide-moi à saluer celui qui est à ta gauche, à ta droite. Dis-lui, je te salue au nom du pasteur. Quelqu'un dit au nom de Jésus. Au nom du pasteur. J'aimerais faire deux choses avant toute chose. Premièrement, rendre grâce à Dieu pour son souffle. Et après dire merci à l'homme de Dieu, l'ange de cette église, notre pasteur. Douglas, mon ami, mon frère, j'ai appris dans ma petite marche avec Dieu que lorsque Dieu t'apprécie, l'une des choses, il te donne des hommes de qualité. Merci à la coordination, notre papa, Djidjou. Merci de nous associer à ces programmes. Et après, j'aimerais que vous m'aidiez à accueillir des merveilleuses personnes. Le prophète Joe Dubois et la sœur Lynn. Ces deux personnes sont une bénédiction pour moi en Europe. Que Dieu vous bénisse. Alléluia. Alors, je ne suis pas venu pour celui qui est à ta gauche, ni pour celui qui est à ta droite. Je suis venu pour toi. Tu n'as pas dit Amen. Donne-moi un Amen très bien. Amen. Alors, aidez-moi à lire la parole de Dieu. Je nous invite à prendre nos Bibles dans le livre des Actes des Apôtres. Les Actes des Apôtres ou les Actes du Saint-Esprit. Les Actes des Apôtres, chapitre 1er. Actes des Apôtres, chapitre 1er. J'aimerais parler pendant 20-25 minutes et nous allons prier, selon que Dieu va nous conduire. Les Actes des Apôtres, le chapitre 1er, nous lisons du 12e au 14e verset. Actes des Apôtres, chapitre 1er, 12 à 14. Alors, ils retournèrent à Jérusalem de la montagne appelée des Oliviers, qui est près de Jérusalem, à la distance d'un chemin de sabbat. Quand ils furent arrivés, ils montèrent dans la chambre haute où ils se tenaient d'ordinaire. C'était Pierre, Jean, Jacques, André, Philippe, Thomas, Barthélemy, Matthieu, Jacques, fils d'Alphée, Simon le Zélote et Jude, fils de Jacques. Écoutez le verset 14. Tous d'un commun accord persévéraient dans la prière avec les femmes et Marie, mère de Jésus, avec les frères de Jésus. Je reprends le verset 14. Tous d'un commun accord persévéraient dans la prière avec les femmes et Marie, mère de Jésus, et avec les frères de Jésus. Genèse chapitre 11. Genèse chapitre 11. Nous lisons tout le chapitre 11. Pardon, nous lisons jusqu'au verset 9. Genèse chapitre 11, la Bible dit « Toute la terre avait une seule langue et les mêmes mots. Comme ils étaient partis de l'Orient, ils trouvèrent une plaine au pays de Chinéar et y habitaient. C'est dire l'un à l'autre, allons, faisons des briques, cuisons-les au feu. Et la brique leur servit de pierre et les bitumes leur servit de ciment. Ils dirent encore,
allons, bâtissons-nous une ville, une tour dont le sommet touche au ciel, et faisons-nous un nom, afin que nous ne soyons pas dispersés sur la face de toute la terre. Écoutez le verset 5. L'Éternel descendit pour voir la ville et la tour que bâtissait le Fils des hommes. Et l'Éternel dit, voici, ils forment un seul peuple et ont tous une même langue. C'est là ce qu'ils ont entrepris. Maintenant, rien ne les empêcherait de faire tout ce qu'ils auraient projeté. Observez avec moi que c'est Dieu qui est en train de dire, en train de parler, que les hommes qui sont en train de faire cet ouvrage, rien ne les arrêterait. C'est Dieu qui parle, ce n'est pas un humain. Je reprends le verset 5. L'Éternel descendit pour voir la ville et la tour que bâtissaient les fils des hommes. Et l'Éternel dit, voici, ils forment un seul peuple et ont tous une même langue. Cela, c'est qu'ils ont entrepris. Maintenant, rien ne les empêcherait de faire tout ce qu'ils auraient projeté. Verset 7, allons, descendons. Et là, confondons leur langage. Dieu n'est pas descendu avec le feu, avec la puissance. Non, Dieu n'a même pas fait ça. Il a fait une seule chose. Il a confondu leur langage. Il n'est pas venu avec l'onction, ni avec la puissance, ni avec le feu. Pas du tout. Confondons leur langage, afin qu'ils n'entendent plus la langue, les uns les autres. Et l'Éternel les dispersa loin de là, sur la face de toute la terre, et ils cessèrent de bâtir la ville. Vous avez entendu? C'est pourquoi l'on appela du nom de Babel, qui veut dire confusion. C'est pourquoi on l'appela du nom de Babel, car c'est là que l'Éternel confondit le langage de toute la terre. Et c'est de là que l'Éternel les dispersa sur la face de toute la terre. Que Dieu bénisse sa parole. Nous reprenons nos places. Le texte que nous venons de lire dans les Actes des Apôtres, le Seigneur Jésus est ressuscité. La Bible dit, après sa résurrection, Christ a passé 40 jours avec ses disciples. Examinez, vous verrez que pendant ces 40 jours, il n'a opéré aucun miracle. Il n'a guéri aucun malade. Il n'a pas prophétisé. Il a parlé sur le royaume. Vous êtes là? Après avoir parlé sur le royaume, il leur donna l'ordre de ne pas quitter Jérusalem, de rester à Jérusalem. Christ parle de son épouse. Alors la Bible dit, en quittant le mont des Oliviers, tous ses disciples se retrouvaient dans une chambre qu'ils louaient déjà. Église, écoutez ça, ça c'est le premier point. L'église est née dans une chambre. Dis avec moi, dans une chambre. Les disciples à Jérusalem ne louaient pas une maison. Ils ne louaient pas un studio ou un salon. Ils louaient une chambre. Alors ils se retrouvaient dans une chambre. Et c'est là que l'église est née. L'église est née dans une chambre. L'église est née dans un lieu d'intimité. L'église est née dans un lieu d'intimité. L'église est née dans un lieu d'unité. C'est là que l'homme et la femme deviennent un. Vous êtes là avec moi? L'unité, c'est le fondement de l'église. L'unité, c'est la base de l'église. Quelqu'un dit amen, amen bien? Alors, écoutez bien comment je vais progresser. Dans Actes chapitre 2, le jour de la Pentecôte, écoutez bien ceci. Je veux le lire pour nous. Le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble. Dis avec moi l'unité. Actes chapitre 3. Verset 1er. Pierre et Jean montèrent ensemble au temple. Dis avec moi l'unité. Vous êtes en train de voir? Oui. Actes chapitre 4. Écoutez bien ici. Alors, est-ce que quelqu'un est en train d'être béni? Actes chapitre 4. La Bible dit exactement ceci. Verset 33. Verset 32, pardon. La multitude de ceux qui avaient cru n'était qu'un cœur et qu'une âme. Dis avec moi l'unité. Vous êtes en train de voir comment l'Église progresse dans l'unité? Mais dis avec moi, Actes chapitre 5. Un homme nommé Ananias avec sa femme. Dis avec moi, la division commence.
La mort est venue lorsque l'homme est venu à son tour et la femme est venue aussi à son tour. Si Ananias et Saphira étaient venus ensemble, pendant que Ananias serait en train de mentir, sa femme allait dire: oh monsieur, tu vas mourir. Je prie au nom de Jésus. Je prie au nom de Jésus. Dieu n'est pas un gaspilleur, c'est un investisseur. Il ne peut pas donner un fardeau dans cette église s'il ne lèvera pas une armée dans cette église. Lorsque nous prierons, Dieu va utiliser des hommes et des femmes. Il y a des gens qui ne me croient pas. Non, il y a des gens qui ne me croient pas. Dieu va utiliser des hommes et des femmes comme des instruments pour manifester ce que je suis en train de prêcher. L'unité. Quelqu'un dit amen bien, l'unité. Dis avec moi l'unité. La puissance de Dieu nous sera donnée ce soir. L'onction de Dieu nous sera répandue ce soir. Nous allons professer l'unité. Nous allons vivre l'unité. Nous allons manifester l'unité. Acte chapitre 3, je fais marche arrière. La Bible parle de Pierre et Jean. Il y a 4 choses qui pouvaient faire que Pierre et Jean ne marchent pas ensemble. Et ces 4 choses sont aujourd'hui l'obstacle de l'église. Vous serez d'accord avec moi. Premièrement, dis avec moi l'âge. Pierre et Jean n'ont pas le même âge. Ils ne sont pas de la même génération. Parmi les choses qui font que l'église soit divisée aujourd'hui, les conflits de génération. Tu n'es pas de mon âge. Comment j'ai appelé Papa Djoudjou? Papa Djoudjou. Les commentateurs bibliques donnent Pierre entre 18 et 24 ans. Et pardon, Jean. Et Pierre entre 48 et 52 ans. Comment est-ce qu'un homme de 52 ans peut marcher avec un jeune garçon de 18 ans? Mais la Bible dit Pierre et Jean marchèrent ensemble. Je vais dire à quelqu'un ce soir, Dieu fera en sorte que tu marches avec des hommes de toutes les générations. Oh, avec la puissance de Dieu. Est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un ici? La saison est en train de venir. Un temps est en train de venir où Dieu fera que tu vives avec des hommes et des femmes de toutes les générations. Parce que lorsque tu te retrouveras quelque part, les gens seront tellement bénis par ta présence qu'on ne posera plus. Je me rappelle une fois, Pierre a dit Rabouni. Il n'avait que 33 ans. 33 ans. Est-ce que vous savez que lorsque Joseph a tué David, a tué Goliath, il avait 17 ans? Il y a une génération des hommes et des femmes que Dieu va susciter. Je ne blague pas. Papa Joe, je suis debout depuis quelle heure? Depuis 2 heures du matin. Je n'ai pas la paix. J'étais en train de parler à l'Esprit de Dieu. J'étais en train de prier depuis 2 heures du matin. Je dis, Seigneur, waouh, c'est ce que tu es en train de faire? C'est ce qui est en train de venir? Je prie Dieu que tu vives cela. Je prie Dieu que tu sois participant à cette dispensation. Parce que Dieu va revêtir des hommes et des femmes. Dieu va habiller des hommes et des femmes. Dieu va équiper des jeunes sœurs et des jeunes frères. Dieu fera que tu perces les générations. Pierre est en train de marcher avec Jean. Lorsque nous comprenons la notion de l'unité, nous cessons d'opérer dans cette futilité. Lorsque nous comprenons cette notion, nous cessons d'être complexés. Tu n'es pas de mon âge, tu n'es pas de ma génération. Jésus avait 33 ans. Pierre avait 52 ans, mais il l'appelait Rabouni. Écoutez ceci. La croissance spirituelle n'a rien à voir avec la croissance biologique. Rien à voir. Rien à voir. Un jour, Dieu vient voir Abraham. Il dit, je suis ton bouclier. Abraham, pardon, marche devant ma face et sois intègre. En grec, on dit sois mature. Abraham est âgé de 99 ans. Comment est-ce qu'on peut demander à un vieillard de 99 ans de grandir? Ça veut dire que la maturité n'a rien à voir avec l'âge. La croissance spirituelle. Tu peux devenir un géant à 16 ans. Tu n'as pas entendu. Non, tu n'as pas entendu. Tu peux devenir un géant en 21 ans. Je parle à une soeur ici.
Tu peux devenir un soldat à 24 ans. Tu peux devenir un char de combat à 30 ans. Chez les Juifs, l'âge de 30 ans, c'est l'âge de la maturité. Oh, quelqu'un est là avec moi. J'arrête ce complexe de l'âge. Génération. Lorsque je maîtrise la notion de l'unité, j'opère dans toutes les générations. Je viens enlever ce que la Bible appelle ces forteresses. Ce système de pensée, cette façon de voir. J'amène ces pensées captives à l'obéissance du Christ. Je libère ton esprit de cette emprise. Je libère ton esprit de cette servitude. Tu seras libre dans tes pensées. Tu seras libre dans ta façon d'opérer. Dans ton milieu professionnel, tu vas opérer. Je pose la question à quelqu'un. Vous savez qui est-ce qui a écrit les 5 premiers livres de la Bible? Moïse. Ça s'appelle les Pentateuques. Moïse n'est pas de la même génération qu'Abraham. Non. Il n'est pas de la même génération que Noé. Mais comment il a vu ça? Il y a des gens qui pensent que Moïse a passé 40 jours sur la montagne pour seulement avoir le tablette. Non, pas du tout. Dieu l'a emmené à la création. Dieu l'a fait voir l'histoire de Joseph. Dieu l'a fait voir Isaac. Dieu l'a fait voir Abraham. Dieu l'a montré Noé. Oh non, il y a des gens qui ne croient pas. Je parle à quelqu'un ce soir. Dieu va t'emmener à une dimension où les choses que les aînés n'ont pas fait. Oh my God. Les choses que les gens de autres générations n'ont pas fait, tu le feras. Il y aura une onction, une attraction. Hein? Je proclame une saison où tu vas opérer comme un aimant. Tu vas opérer comme un aimant. Oh, tu vas opérer comme un aimant. Tu vas opérer comme un aimant. Lorsqu'il s'est retrouvé à la croix, tout le monde l'a abandonné, mais le jeune homme Jean est resté. Les vieux sont partis. Les aînés ont fui. Mais Jean est resté. Cette saison est arrivée. Ne regarde plus à ton âge. Ne regarde plus à ton âge. Le Saint-Esprit n'a pas 20 ans. Le Saint-Esprit n'a pas 30 ans. Le Saint-Esprit, c'est l'Esprit éternel. C'est lui qui vit en toi. Le Saint-Esprit qui vit en moi, c'est le Saint-Esprit qui est chez Papa Douglas. C'est le Saint-Esprit qui est chez Papa Joujou. Oh, je bénis quelqu'un ce soir. Réjouis-toi parce que c'est l'Esprit éternel qui est en toi. Enlève cette barrière de génération. C'est un obstacle. Un véritable problème aujourd'hui à l'église, les générations. Tu n'es pas de ma génération. Bien-aimé, bannis cette pensée. La deuxième chose qu'ils pouvaient faire, que Pierre et Jean ne marchent pas ensemble, leur grâce. Ils n'ont pas la même grâce. Lorsqu'ils se retrouvent devant le paralytique, les deux disent au paralytique, regardez-nous. Mais c'est Pierre qui a dit, je n'ai ni or ni argent. Ce que j'aime, c'est que Jean n'a pas contesté. Jean n'a pas boudé. Jean n'est pas jaloux. Jean a reconnu que le don des miracles c'était à Pierre. Le don des miracles c'est pas un don à moi. L'une des choses qui détruit l'église, c'est les complexes par rapport au don. L'église c'est un corps. Raison pour laquelle Paul a passé beaucoup de temps à Corinthe, parce que l'église de Corinthe c'était pratiquement l'église d'aujourd'hui, où les gens sont en train de chercher des positions par rapport au don. Jean n'avait pas le don de miracle. C'est Pierre qui a dit je n'ai ni or ni argent. Et c'est Pierre, il n'avait pas seulement le don de miracle, mais aussi le don de foi. C'est lui qui a donné la main au paralytique. Pour donner la main, il faut avoir le don de foi. Mais Jean est resté comme ça. Nulle part dans la Bible il est écrit que Jean a fait le jaloux, pas du tout. Il a apprécié le don de son frère. Bien-aimé dans le Seigneur, l'heure arrive. Et ce terre est déjà arrivé.
où tu apprécieras le don qui opère dans ton frère, chez ta soeur. L'église est le corps. Le bras ne fera pas le travail du pied. Le pied ne fera pas le travail du bras. J'ai apprécié ce que j'ai vu lorsqu'on m'a donné le carnet. L'unité dans la diversité. Oh, je vais bénir quelqu'un, écoutez ça. Lorsque le sacrificateur va dans la présence de Dieu, ici, il y a ce qu'on appelle le pectoral. Et sur le pectoral, une forme de tablière de pierres précieuses. Et ces pierres n'étaient pas identiques. La bonne nouvelle, c'est que toutes ces pierres étaient au même endroit. Il y a le saphir, il y a l'onyx et divers pierres. Mais nous sommes tous ici, à la poitrine du Christ. Lorsqu'il va dans la présence de Dieu, nous sommes tous là au même endroit. Mais nous ne sommes pas identiques. Il y a des moments où on utilisera le saphir. Il y a des moments où on utilisera le diamant. Aujourd'hui, dans notre pays, au Congo, on parle du coltan. Mais il y a 10 ans passés, on ne parlait pas de ça. Je suis en train de m'adresser à quelqu'un. Il y a un endroit où on n'aura pas besoin du don de guérison. Lorsque Jésus est ressuscité, on n'avait pas besoin d'argent. On n'avait pas besoin de prière. On avait besoin d'un notable qui parte dire à Pilate, donne-moi le corps. L'onction de Pierre et les rémanégeants ne pouvaient pas prendre le corps de Jésus. La Bible dit quelqu'un d'inconnu. C'était un inconnu. Joseph d'Arimathée. Arimathée, c'est une ville de la Samarie, c'est un Samaritain. Raison pour laquelle il était disciple, mais caché. C'était un Samaritain. Il est sorti une fois, il a joué un rôle clé, et puis il a disparu. Bien aimé dans le Seigneur, Dieu peut faire que pendant qu'on prophétise, pendant qu'on opère dans le miracle, tu restes calme. Mais Dieu peut faire qu'un jour, que tu joues un rôle clé. Joseph d'Arimathée, on ne peut se passer de lui. Parce qu'il est allé premièrement demander le corps du Christ. Deuxièmement, il a acheté un tombeau neuf. Troisièmement, il a préparé le parfum pour... Oh, je parle à quelqu'un. Lorsque tu vois quelqu'un opérer dans tel don, célèbre Dieu. Bénis Dieu. Et d'ailleurs, je te donne un secret. Tout ce que tu célèbres vient vers toi. Tout ce que nous célébrons, nous attirons cela. Comment savoir que tu as le même don? C'est ce que tu apprécies, c'est les autres. Oh, quelqu'un n'a pas entendu. Ce que tu apprécies, c'est le pasteur Flarin, viendra chez toi. Oh, quelqu'un n'a pas entendu. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un ici? Ne sois pas complexé. L'église est en train de mourir à cause de ça. Les gens sont en train d'aller chercher l'occultisme à cause de ça. Parce que nous convoitons ce que nous voyons chez les autres. La Bible dit aspire. Avant d'aspirer, tu dois apprécier. Avant d'apprécier, tu dois célébrer. Célèbre ce que tu vois, ce que Papa Dieu fait. Célèbre, acclame, bénis Dieu. Seigneur, je te bénis pour ce que tu fais dans la vie de ton serviteur. Waouh, je te bénis comment tu utilises Papa Douglas. Malheureusement, aujourd'hui, il y a des poisons à l'église. Il y a de calomnie à l'église. Je parle du corps du Christ. Il y a de l'empoisonnement à l'église. Il y a de faux témoignages à l'église à cause de ça. L'église persévérait dans l'unité. Pierre et Jean. Oh, quelqu'un dit amen. Vous êtes là avec moi? Amen. Troisième chose, leur caractère. C'est possible qu'on vive ensemble, mais avec deux personnalités, deux sortes de caractères. Tu peux être doux, moi je suis chaud, il n'y a pas de problème. Mais pourquoi est-ce que tu veux que je fasse comme toi tu veux? Pourquoi? Moi j'ai mon style d'opérer. Papa Douglas a son style d'opérer. Pasteur Ken a son style. Marcelo a son style. Mais pourquoi est-ce que nous voulons que... Oh, bien aimé, écoutez. La photocopie copie les fautes. Je suis moi. J'ai ma personnalité. J'ai mon caractère. Je ne suis pas toi. Oh my God. Je ne suis pas toi. Laissez-moi être Flarin Canto. Dieu n'a pas fait
une erreur de me créer comme ça. Oh. Jean était quelqu'un de doux, mais Pierre était quelqu'un de chaud. Lorsqu'on vient arrêter Jésus, déjà à l'épée. Déjà à l'épée. Mais pourquoi est-ce que tu veux que je sois comme toi? Un sérieux problème aujourd'hui à l'église, un très sérieux problème. Il ne prêche pas comme moi. Où est le problème? Où est le problème? Qu'est-ce qui se passe à l'église aujourd'hui? Avant de prophétiser, on doit faire ça. Qui t'a dit ça? Les dons spirituels aussi sont influencés par notre tempérament. Je peux prophétiser calmement. Calmement, doucement. Tu cesseras d'être toi parce que tu veux devenir comme Adam et Ève. Adam et Ève. Le diable est venu leur dire, si vous mangez, vous deviendrez comme Dieu. Mais ils ont été déjà créés Dieu. Ils cherchaient à devenir ce qu'ils sont déjà. Écoutez, la majorité des choses que nous convoitons chez les autres, les mêmes personnes convoitent ça chez nous. Dieu, c'est un Dieu spécial. Lorsqu'il t'a créé, il y a des choses qu'il a placées en toi. On ne le trouvera pas chez moi. Jamais. Oh, je parle à quelqu'un ici. Je parle à quelqu'un ici. Comment est-ce que Moïse a opéré pour séparer la mer Rouge? Avec son bâton. Mais comment est-ce que Josué a opéré pour introduire à Canaan? C'est avec l'arche. Chacun a sa particularité. Chacun a sa spécialité. Pourquoi est-ce que toi tu veux avoir le bâton de Moïse? Donc le bâton de Moïse c'était pour Moïse. Moi je ne suis pas Moïse. Moi je suis moi. Oh non, lui je ne l'apprécie pas parce qu'il parle trop. Mais il est comme ça. Il est comme ça. Lorsque Dieu l'a appelé, Dieu savait qu'il parle trop. Quand Dieu parle, Dieu ne parle pas au présent. Dieu parle dans l'éternité. C'est toi qui es en 2019. Dieu n'est pas en 2019. Dieu est dans l'éternité. Le jour où Dieu l'a appelé, Dieu savait qu'il parle trop. Mais pourquoi lui il est trop froid? Mais Dieu l'a créé comme ça. Oh, je parle à quelqu'un ici. Mais ce problème de caractère n'a pas empêché Pierre et Jean de marcher ensemble. La quatrième et la dernière chose qui pouvait empêcher ces deux personnes de marcher ensemble, leur passé. Dis avec moi leur passé. Le fait déjà d'être vieux, tu as un passé lourd. Moi, je ne vais pas m'attacher à lui parce qu'il avait un mauvais passé. Un passé compliqué. Église, tu peux tout rater. Hein? Non, tu n'as pas entendu. Tu peux tout rater. Parce que tu te considères tellement propre et clean. Ça peut arriver que la personne à tes côtés a un passé très compliqué. Ça peut arriver. Lorsque vous prenez une pierre, une petite pierre, vous jetez dans l'eau, ça fait moins de bruit. Vous prenez une grosse pierre, vous jetez dans l'eau, ça fait beaucoup de bruit. Mais les deux pierres sont où? Dans l'eau. Et ton passé et son passé sont dans le sang de Jésus. Dans le sang de Jésus. Véritable problème à l'église aujourd'hui. Non mais lui, elle, on l'a connue avec telle vie, on l'a connue avec telle vie, elle était, moi en tout cas, on l'a connue, il était, aujourd'hui encore j'étais en train de voir le chanteur païen, ex-païen, que de jugement. Nous sommes en train de les juger matin, midi, soir. Il était un chanteur païen, nanani, nanana. Ça n'engage que moi, hein? Ça n'engage que moi. Mais je ne sais même pas comment savoir que quelqu'un... On ne juge pas un arbre par le bruit, mais par le fruit. Non, tu n'as pas entendu. On ne juge pas un arbre par le bruit, mais par le fruit. Il y a des gens présents en ces lieux qui n'ont pas gagné d'âme depuis que l'année a commencé. Mais j'ai vu aujourd'hui ces messieurs en prison, en train de chanter des âmes venir à Jésus. Nous qui sommes apparemment parfaits, apparemment corrects. Mais si vous lisez la Bible, vous verrez que Paul est passé directement dans ça aussi. Lorsqu'il a rencontré Jésus, la Bible dit l'église a appris que Paul prêchait. Ils ont dit non, cet homme n'est pas converti. Pourquoi?
le passé. Lorsqu'on était en train de lapider Étienne, c'est Pierre qui avait les habits d'Étienne. C'est lui qui tenait ça. Toi et moi, nous avons tué des gens? Non. Mais Paul a tué des gens. Il a approuvé les meurtres. Toi, tu n'as jamais tué quelqu'un. Mais le 3/4 du Nouveau Testament est écrit par ces messieurs. Le 3/4 du Nouveau Testament. Écrit par un meurtrier, un ex-meurtrier. J'ai grandi avec elle. Elle a avorté, mais c'est dans le passé. Il était dans la drogue, mais c'est dans le passé. C'était un voleur, mais c'est dans le passé. Oh, je parle à quelqu'un ici. Pierre, comment est-ce que je vais marcher avec Pierre? Il a régné les seigneurs, mais c'est dans le passé. Écoutez ceci. Est-ce que vous savez que Pierre a régné Jésus? Vous savez ça? Lorsque Jésus revient à la vie, la Bible dit que les femmes arrivent à la tombe. L'ange dit ceci. Pourquoi cherchez-vous celui qui est vivant entre les morts? Il est ressuscité comme il vous le disait. Il dit, allez dire à ses disciples, mais dites aussi à Pierre. Pierre n'est-il pas disciple? Oui. Mais pourquoi il sépare les disciples et Pierre? Parce que Jésus est ressuscité avec le nom de Pierre dans la bouche. Allez dire à ses disciples, mais dites aussi à Pierre. Jésus savait que Pierre était dans la culpabilité. Dites à mes disciples, mais dites aussi à Pierre. Donnez-moi le nom de la personne qui a prêché le jour de la Pentecôte. Ouais. Il a régné Jésus. Je vais vous expliquer ce qui s'est passé lorsque Pierre a régné Jésus. Par 3 fois. La Bible dit il a fait avec des imprécations. Vous savez ce que veut dire imprécation? Si je fais des imprécations contre Papa Djoudjou, je souhaite sa mort. En d'autres termes, qu'est-ce qui s'est passé? Lorsque les gens disaient, la dame disait que toi tu étais avec lui, Pierre disait que c'est moi, ces voleurs-là. Tuez-les si vous allez les tuer. Qui c'est moi? La Bible dit il a régné avec des imprécations. Tuez-les, ces voleurs, ces malfaiteurs. Tuez-les, faites-le ce que vous voulez. À 3 reprises. Mais comment le Seigneur peut récupérer une telle personne? Comment Jésus peut ramener une telle personne? Et il le donne d'être le chapeau de l'église. Regarde ton voisin, dit le passé. Mais ces 4 choses n'ont pas empêché ces 2 personnes d'opérer le miracle. Le paralytique a récupéré la vie. Quelqu'un dit amen, très bien. Dans Genèse chapitre 11, j'ai fini mon message, nous allons prier. La tour de Babel. Babel est arrivé comment? La tour de Babel, c'est exactement le contraire de la Pentecôte. C'est exactement le contraire de la Pentecôte. Dans Genèse 11, ils sont en train de bâtir une église physique. Dans Acte 2, ils sont en train de bâtir une église invisible. Oh, voilà quelqu'un. Allez en histoire. Faites les études, vous verrez que ce bâtiment s'appelait, nous avons étudié selon l'histoire, les ziggourats. Au sommet de cet édifice, on devait placer un autel. C'était un lieu de culte. Dieu descend, il dit, parce qu'ils ont une même pensée, automatiquement, ils doivent avoir une même langage. Un même langage. Est-ce que vous êtes là avec nous? La pensée est une. Donc, automatiquement, ils vont parler le même langage. Il dit, même si je viens avec l'onction, ça ne marchera pas. Ils sont un en pensée, ça ne marchera pas. Spirituellement, ils sont un, ça ne marchera pas. Même si je viens jeter le feu, ça ne marchera pas. Séparons, pardon, leurs pensées. Si leurs pensées se séparent, ils ne vont plus parler le même langage. Et puis c'est fini. Le jour de la Pentecôte, bien aimé dans le Seigneur, vous verrez que c'était pratiquement le contraire de la tour de Babel. À la tour de Babel, ils étaient unis, ils parlaient un même langage. Lorsque Dieu est descendu, il les a dispersés. La confusion est venue, ils se sont séparés. Le jour de la Pentecôte, il y avait plusieurs peuples. Vous êtes là avec moi? Ce peuple qui était dispersé se sont retrouvés. Ils ne parlaient pas français. Ils ne parlaient pas anglais.
Ils ont commencé à parler en d'autres langues. Mais la Bible dit, les gens qui les écoutaient, ils écoutaient la même chose. Ils parlaient de merveilles de Dieu. Oh, quelqu'un n'a pas entendu. Ils parlaient en langue. Mais les gens qui les écoutaient, ils les écoutaient parler des merveilles de Dieu. Ils étaient divers peuples. La Bible a cité plus de 15 peuples. En parlant en langue, ils parlaient la même chose. Il y avait une même pensée. Comment quelqu'un qui prie en langue à gauche, une autre prie en langue à droite, au sud, au nord, ils disent la même chose, les merveilles de Dieu. Alors écoutez ceci, je finis. La clé, c'est la puissance et la présence du Saint-Esprit. Toutes ces choses que nous venons de dire marchent avec la présence de Dieu. Alors quelqu'un dit avec Dieu. Regarde ton voisin, dis-lui toutes ces choses marchent avec la présence de Dieu. Le problème se trouve où? Quelqu'un dit, pasteur, il y a l'onction, il y a la présence de Dieu à l'église. Là n'est pas le problème. Le problème se trouve au niveau des pensées. Lorsque le but n'est pas le même, zéro. Alléluia. Il faut au préalable que nous voyons dans la même direction. Que nous ayons une même compréhension. Raison pour laquelle le Seigneur Jésus, avant que la puissance descende, il est d'abord resté avec eux pendant 40 jours. Il s'est assuré qu'ils aient compris la même chose. Après, il a relâché l'onction. Église, écoutez, lorsque la révélation est erronée, l'onction sera erronée. Les miracles viennent lorsque la révélation est bonne. On ne force pas. Ça coule. Oh, quelqu'un dit amen très bien. C'est pourquoi, bien aimé dans le Seigneur, avant d'opérer, serviteur de Dieu, servant de Dieu, priez que le Saint-Esprit nous éclaire. Qu'il nous dise exactement, Seigneur, qu'est-ce que tu veux de ton église à Villeneuve, comment ça s'appelle ici? Le Roi, ou à Paris. Lorsque Jésus te dira exactement ce qu'il veut, ici, sa puissance viendra. Et puis c'est bon. Quelqu'un dit amen très bien. Et garde ton voisin, dis-lui, ne demande pas l'onction. Ne demande pas la puissance. Parce que lorsqu'on est venu arrêter Jésus, homme de Dieu, lorsqu'on est venu arrêter Jésus, il dit, nous cherchons Jésus. Jésus a dit, c'est moi. Qu'est-ce qui est arrivé? Ils sont tombés, non? Mais lorsqu'ils se sont relevés, ils l'ont quand même arrêté. Tu vois? Donc quelqu'un peut tomber et se relever, rien ne change. Les pensées ne changent pas. Ils sont venus, ils sont tombés, ils se sont relevés, mais ils l'ont quand même arrêté. L'onction sans révélation ne sert à rien. Tomber, relever, ne change rien. Il faut que nos pensées soient aiguisées, éclairées. Oh, je parle à quelqu'un ce soir. Lève-toi. C'est mon chanteur. Excuse-moi, chef, c'est mon chanteur préféré. J'aime comme il danse. Est-ce qu'on peut chanter? Je vais exprimer. Celui de t'adorer. Moi, je chante bien, mais ce soir, je ne chante pas. Est-ce qu'on peut chanter ça? Nous allons demander deux choses. Premièrement, nous allons prier pour l'unité de l'Église. Que Dieu répande sa puissance, l'esprit de révélation. Que l'Église soit éclairée. Que ces choses que nous venons de parler, qui sont des futilités à mon avis, le problème de l'âge, de grâce, de passé, de caractère, que l'Église puisse se passer de ces choses. Que nous courons vers les conversions des âmes, les saluts des âmes. Que les gens cherchent Jésus. Philippe a dit, montre-nous le Père, cela nous suffit. Il y a des choses qui ne sont pas importantes. Nous allons prier après ce cantique. Je veux exprimer mon désir, celui de t'adorer, mon roi. Est-ce qu'on peut l'adorer? Nous allons tous nous accorder à ça. Je veux exprimer mon désir, celui de t'adorer, mon roi. Et tes pensées ne voyagent pas.
Sera douce. Nous nous tenons les uns les autres. Symbole de l'unité. Tiens la main de celui et celle qui est à ta gauche, à ta droite. Nous sommes en train de prier pour une seule chose. Que l'unité revienne à l'église. Que l'unité revienne à l'église. L'église de Jésus est apostolique. L'église est incapable d'être apostolique sans l'unité. Elle est conquérante. L'église, elle est conquérante. Elle est l'épouse du Seigneur. Que ceux qui prient en esprit, prient en esprit. Prient en français. Dans la langue qui te semblera. Prie, si tu pries en langue, prie en langue. Shadebro sebro chacha. Irebo secha rebe secha. Pedreba broto sebreke chebeye. Badebro to sotorobo. Bedabro da sadarebo zitrabaya. Rebreka chabroso broso. Madreba broto si preke cheyebe. Yesebro da sataria bayebebo. Ekerebe sitrabaya baba. Yesebro to sebrakacha. Madreba broto sobrokocho. Eyegarebo setrabaya. Miendaria de seprekeche. Yedebro sabroto separaba. Madreba broto sepreke. Écoutez, écoutez. J'ai vu dans mon esprit un trône. Écoutez, écoutez ce que je dis. La gloire de Dieu ne descend que là où il y a le modèle de Dieu. Que tous ceux qui sont assis se mettent debout. J'ai vu que nous étions tous debout ou à genoux, seuls qui s'étaient assis. Je te supplie, avec tout le respect que j'ai, même si tu es malade, lève-toi, Dieu va te guérir ce soir. Laissons à Christ la place assise. Soit debout, soit à genoux. Soit tu te mets à genoux, soit tu te mets debout. La gloire de Dieu descend là où il y a le modèle de Dieu. Shadow, shadow, shadow. Shadow, shadows. Shadow, shadows. Madreba resibro se chekeye. Il y a dos sebro sopo. Merebo sacha. Merebo sacha. Merebo sacha. Il y a des bros et briques te maria bo sacha. Marebo se trekeya baba. Sorabo se trebeye sebro. Minagasi presa dalie che me sentra. Madreba brondo si prekesha. Hey! 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 Sharabos! Vitreba bronda se breca sa voce. Madrega rebosi trabalha. Essa drega sa briga te basebe. Midreba brosa te aboyese che tabarite boseta. Oh my God, oh my God, oh my God, mon Dieu. Et c'est ta saison. Je prie de tout mon cœur, n'avorte pas cette saison. Ta saison est là.
Une saison s'impose. Il y a des gens qui n'aiment pas l'hiver, mais ça n'empêche pas l'hiver de venir. Dieu t'impose. Dieu t'impose. Il y a 2 ans passés, tu as multiplié des retraites. C'est le temps de la moisson. Nous avons nos mains levées. 2 choses vont se passer ce soir. Il y a le feu de Dieu qui veut s'allumer. Lorsque Dieu envoie quelqu'un parler de la guérison, l'onction de la guérison est libérée. Il y a des gens qui verront leur vie restaurée. Je voyais, dès que je suis entré ici, je voyais un chandelier sur toi. David priait en ces termes. Tu mets oint d'huile, tu mets oint ma tête d'une huile fraîche. Il y a une onction fraîche. Lorsque Dieu veut t'emmener à une nouvelle dimension, il te donne 2 choses. Des nouvelles instructions et puis une nouvelle huile. Parce que Dieu ne t'amène jamais dans une nouvelle dimension avec une vieille onction. Chaque nouvelle dimension demande une huile fraîche. Et c'est ce qui passe ce soir. Même dans ma vie, j'aspire à cela. Moi aussi. Je suis venu comme un récipient vide. Il y a des gens qui vont commencer à prophétiser. Il y a des gens qui vont commencer à voir. Il y a des gens qui vont opérer. Il y a des dons qui vont opérer maintenant. Je vais prier dans quelques secondes. La coupe va déborder dans toute l'église. Oh my God. La coupe va déborder. 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 Restez calme. Je vais prier. Les mains levées. C'est comme si nous recevons quelque chose. Dieu m'a dit, j'ai clairement vu. On m'a dit 3 fois. Ce que Dieu fait avec moi, il fera 3 fois avec toi. Je suis disposé parce que le cœur de tout père où est né et que ceux qui viennent après lui les dépassent. Je ne suis pas jaloux. Je connais ce que Dieu m'a donné. Mais j'ai vu 3 fois cela opérer en toi. Le mois de mars 2020, c'est un mois prophétique. D'ailleurs, le mois de mars, c'est un mois prophétique déjà pour toi. C'est déjà un mois prophétique pour toi. C'est un mois significatif. Et c'est ce mois-là. Les mains levées. Les mains levées. Allez recevoir, je vais prier. Père, je te rends grâce parce que tu m'as toujours exaucé. Tu m'as dit, Flarin, j'agirai selon tes paroles. Merci parce que nous sommes là avec toi. Ce peuple est ton peuple. Tu as refusé à ce que les disciples aillent prêcher sans ta puissance. Tu as refusé. Tu nous as instruits hier et aujourd'hui. Maintenant, viens sceller ces enseignements. Viens sceller ces enseignements. Viens raviver. Viens nous réanimer. Viens nous équiper. Nous revêtir. Nous sommes une armée. Il n'y a pas d'armée sans armes. Il n'y a pas d'armée sans armes. Viens nous armer. Viens nous équiper. Il y a des gens qui feront des expériences qu'ils n'ont jamais fait. J'ai vu 2 personnes entrer dans l'extase. L'esprit va les emmener et ces personnes, c'est pratiquement non, c'est deux jeunes sœurs. C'est des prophétesses. Je vais compter jusqu'à 28. Et à la 28e compte, je vais relâcher l'onction de Dieu. Il y a des gens qui vont prophétiser. Il y a des gens qui sentiront leurs membres, les mains, le pied bouger. C'est l'onction de guérison et l'onction de la mission. Il y a des gens qui ont des picotements aux oreilles et aux yeux. C'est l'onction prophétique. 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 Quelqu'un présent en ces lieux verra exactement ce qui se passe dans sa famille. Dieu veut l'éclairer pendant que tu es là. Tu verras exactement où se trouve le problème. Et de retour chez toi, tu verras la solution à ton problème. Chadré, Babré, Saba. Quelqu'un sera touché, c'est une soeur aussi. Sa grande soeur a un problème de conception. Dieu va te toucher. Tu sentiras ta main droite devenir lourde. La guérison est en train de passer dans la vie de ta soeur. Dans 4 mois, ta soeur sera visitée. Je vais compter.
Père, je te rends grâce parce que tu m'as toujours exaucé. Merci pour cette onction, ta grâce et ta présence. Je compte 1, protocole, ouvre les yeux. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28. Merci Père pour ces 28 personnes. Levez les mains. Levez les mains. Saint-Esprit de Dieu, tu es venu ici avec nous. Restez calme. Saint-Esprit, montre-moi ces personnes. Je veux les voir. Montre-moi ces personnes. C'est 28 personnes. Les mains levées. C'est 28 personnes. Je veux les voir. Ok. La première personne, elle est où? Elle est où la première personne? Montre-la moi. Montre-la moi, Saint-Esprit. Levez les mains. Montre-moi la première personne. L'onction est là. Montre-moi la première personne. La première personne. Ok, je l'ai vue. Où est la deuxième personne? J'ai vu la première personne. La deuxième personne sera touchée. Où est la deuxième personne? L'onction va déborder. Où est la deuxième personne? Ok, je l'ai vue. Où est la troisième personne? La troisième personne, elle est où? Ok, je l'ai vue. Où est la quatrième personne? La quatrième personne, ça monte dans toute l'église. La quatrième personne. La quatrième personne. La quatrième personne. La quatrième personne. Je l'ai vue. La cinquième. La sixième. La septième. Touchez-le. Recevez. 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 La coupe va déborder. La coupe va déborder. La coupe va déborder. La coupe va déborder. L'huile est en train d'être répandue. L'huile est en train d'être répandue. L'huile est en train d'être répandue. Sois en prière. L'huile est répandue. L'huile est répandue. Il y a l'onction apostolique. 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 Recevez cela. 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 Ça va déborder. Ce n'est pas ce que j'ai vu la nuit. J'ai vu que la coupe débordait. Recevez. J'ai vu que la coupe débordait. La coupe déborde. Elle déborde. La coupe déborde. La coupe déborde. Ce n'est pas ce que j'ai vu la nuit. J'ai vu une armée se lever. J'ai vu une armée se lever. J'ai vu une armée se lever. Ça va déborder. Ça va déborder. Ça va déborder. Prenez-le. Ça va déborder. Élève tes mains. Élève tes mains. Chadabrosé. Ces mains vont guérir les gens. Je compte jusqu'à 4. 1, 2, venez ici. 3, 4. Allez, recevez. 4, reçois. Reçois, 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 reçois. Tu es en train de faire une expérience avec Dieu. Reçois. 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 Reçois-le. Reçois. 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 Shada. Yezabroto sepe. Baba baba setaba. Yezebre sabre sabra. Shataba. Wow. Wow. À qui appartient cette chose? Sadre Badia. Mon Dieu. Madre Babrosoko. J'ai vu un char de feu. Un char de feu. Tu es un révivaliste. Madre Mabrez Hydroseboso. Un fils d'exhortation. Un homme de foi. Restez calme. Restez calme. Restez calme. Comme au jour de la Pentecôte. C'est ce que j'ai vu la nuit. Comme au jour de la Pentecôte. Comme au jour de la Pentecôte. Amenez-la devant. Comme au jour de la Pentecôte. Il y a des gens qui sont en train de faire une expérience avec Dieu. Comme au jour de la Pentecôte. Il y a quelqu'un présent en ces lieux qui a le médicament dans son sac. Il y a tension. Le produit de tension. Dieu est en train de guérir cette personne. Quelqu'un présent en ces lieux. Présent en ces lieux. Qui a dans son sac ce cachet.
des produits contre la tension. Dieu est en train de guérir cette personne. Et l'Esprit de Dieu me dit, tu as aussi l'onction de guérison. Dieu te guérit pour que tu ailles guérir. Dieu te guérit pour que tu partes guérir. J'ai vu cela la nuit. J'ai vu cela la nuit. Les picotements aux yeux, aux oreilles, ça chatouille. C'est l'onction. Dieu est en train de faire des personnes ici des boussoles. Des personnes, des hommes et des femmes qui vont orienter prophétiquement. Mandri Mabre, Zidrika Ebo Shabra, Cedre Mabre Sebe. Je compte jusqu'à 4. Je relâche cette onction. Je compte jusqu'à 4. Je relâche cette onction. L'onction prophétique va opérer maintenant. Hey, hey, hey. L'onction prophétique maintenant. Je compte 1. Je compte 2. Je compte 3. Et je compte 4. Que la coupe déborde. Que la coupe déborde. Que la coupe déborde. Que la coupe déborde. La coupe déborde. La coupe déborde. Mon Dieu. Mon Dieu. Chadabré, c'est vrai. Baba. Dieu va se lever dans ce pays. Ne l'oublie jamais. Je te donne 4 ans. 4 ans. Nous nous verrons par la grâce de Dieu dans ce pays. Tu as connu un passé compliqué, un passé fade. Tu es passé par une période d'incertitude, une période vide. Mais Dieu me dit de te dire qu'il n'a pas renoncé à ce qu'il t'a promis. 4 ans exactement, tu vas être placé. Il va te positionner. Reste calme, je suis en train de chuter. Reste calme. Il y a des anges derrière moi ici. Il y a des anges ici. Il y a des anges ici. Il y a des anges ici. Pendant que je serai en train de parler à Papa Djoudjou, l'onction de Dieu sera à la chorale. Nos chantres, même nos instrumentistes, Dieu va toucher les personnes qu'il a ciblées. Dieu va toucher les personnes qu'il a ciblées. L'onction sera tellement forte. Elle sera tellement forte. Dieu est en train de déverser l'huile sur toi. Les yeux ouverts, il n'y a pas de problème. Mais tu sentiras sur ta tête quelque chose en train de te toucher exactement ici. C'est l'huile de Dieu. Papa Djoudjou, je finis par vous. Saint-Esprit, merci pour ce que tu fais à la chorale. Merci pour tes saints anges. Merci pour ton onction, ta puissance. Papa Djoudjou. Sur tes épaules, je suis en train de voir de galons. Mais la particularité de ce galon, j'ai vu de l'or sur ce galon. L'or, c'est le métal de Dieu. L'or, c'est la distinction. Par ses assises, Dieu te distingue. Il te oint d'une nouvelle onction. Mais la particularité de cette onction, c'est que Dieu va amener auprès de toi un élite. Il y a une catégorie de personnes que Dieu veut attirer à lui. Des intellectuels. Il a mis dans votre bouche la puissance pour convaincre. La particularité des personnes qui seront affectées par votre canal, c'est des hommes qui réfléchissent beaucoup. Dieu fera en parole et en œuvre que l'intelligence des hommes soit confondue. Rien ne restera caché lorsque tu t'approcheras de quelqu'un. La philosophie du monde sera confondue. Dieu va soumettre cette élite à tes pieds. Tu es dans un environnement intellectuel. Dieu dit, même ceux qui opèrent dans les sciences occultes vont se soumettre. Il y a quelque chose que Dieu est en train de faire dans ta vie. J'entends clairement dans mon esprit promotion. Cela va créer un trouble dans le monde de ténèbres. Même les intelligences seront troublées. Comment est-ce qu'il est arrivé là-bas?
ne peuvent arriver là-bas. Je ne sais pas ce que tu fais, je ne t'ai jamais demandé. Mais comment est-ce qu'il peut arriver à ce point? Comment est-ce que l'élite peut décider à ce qu'il arrive là? Et beaucoup de gens s'approcheront de toi. Tu leur diras que c'est la sagesse de Dieu. Et je suis en train de voir une colonne de personnes venir une par une en ces lieux. C'est la saison. C'est un peu comme Paul à Corinthe. Lorsqu'il disait, ma prédication ne repose pas sur des discours persuasifs de la sagesse humaine, mais sur une démonstration d'esprit et de puissance, afin que la foi de l'auditoire ne soit pas fondée sur la sagesse des hommes, mais sur la puissance de Dieu. Nous allons faire une dernière chose que j'ai vue dans mon esprit lorsque je priais. Chacun va acclamer le Seigneur. À mon signal, attendez. Nous allons acclamer le Seigneur. Acclamer vient du verbe acclamer, qui veut dire taper des mains en poussant de cris de joie. Nous allons acclamer le Seigneur. Quand tu seras en train d'acclamer, tu vas pousser des cris. Peut-être tu peux prier en langue. Lorsque nous ferons cela, il y a quelque chose encore qui sera libéré, relâché dans l'atmosphère, dans nos vies. Il y a quelque chose, les chaînes vont tomber, les barrières vont tomber. La joie va revenir dans le cœur de beaucoup de personnes. La joie va revenir dans des familles. Nous allons acclamer Dieu anticipativement. Dieu va restaurer les familles divisées. L'unité va revenir dans beaucoup de familles. Je vous dis la vérité. Vous mettrez vos pieds dans vos maisons. La joie va revenir. Beaucoup de personnes iront demander pardon, sachant qu'ils ont raison. Ils feront le pas parce que Dieu les a oints ce soir. Faites-le